kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Bon dia. Ah, c'est du portugais. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin l'info politique du jour et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. On commence avec vous, Axel de Tarlet. Le casse-tête de la généralisation de la complémentaire santé. Au 1er janvier, donc autant dire demain, tous les salariés devront bénéficier d'une mutuelle santé. Ça ne va pas être simple. Voilà, c'est une loi qui a été votée il y a 2 ans, donc qui va concerner 4 millions de Français qui travaillent en général dans des petites entreprises qui n'ont pas les moyens ou qui n'offrent pas de couverture maladie. Donc ça va changer. Alors, vous l'avez dit, à 3 mois. Voilà, ça va changer à 3 mois. Alors, où en est-on ? Alors, sans surprise, côté entreprise, on n'est pas très près avec des patrons qui tiquent un peu parfois parce qu'évidemment, il va falloir payer cette couverture. Puis en plus, ça fait plus de tracasseries. Mais la surprise, elle vient d'une enquête qui vient d'être publiée, qui a été réalisée pour le compte de l'assureur Swiss Life. La surprise, c'est que côté salarié, donc on parle des 4 millions de salariés qui vont bénéficier de cette couverture santé, côté salarié, on n'est pas très enthousiaste non plus. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'en attendent rien de bon. Il y en a même 39% qui craignent de se retrouver avec une moins bonne mutuelle que celle qu'ils ont actuellement à titre individuel. Donc vous voyez, on est un peu mécontent des deux côtés, du côté patronat et côté salarié. Là, j'arrive pas à vous suivre parce que ça de moins à payer pour le salarié. C'est le patron qui va payer la mutuelle. Alors vous avez raison, il va payer la moitié de la mutuelle. Donc il y aura l'autre, mettons par exemple sur une mutuelle qui vaut 30 € par mois, il y a 15 € qui sera payé effectivement par le patron et 15 € qui restera pour le salarié. Mais attention parce que ça va être une mutuelle souvent très low cost, qui ne va pas couvrir vos enfants, qui ne va pas couvrir votre conjoint. Donc les salariés... c'est pas mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, mais le salarié va devoir se désabonner de sa mutuelle individuelle, il va devoir prendre une surmutuelle. Vous avez raison, à l'usage, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais voyez, on est à 3 mois de la mesure, et cette mesure qui devait être vécue comme une avancée sociale, eh bien, elle est vécue comme des petites tracasseries des deux côtés, avec la crainte d'un petit bug au 1er janvier. C'est parfaitement bien français. On commence par grogner, ensuite on fait, et après on est content. Pas si mal. Et voilà. On va aller voir ce qui se passe dans d'autres pays que chez nous. Avec vous, Alex Taylor, vous nous parlez du Portugal. Le Portugal de plus en plus français. Oui, effectivement. Écoutez ceci. Lisboa, não sejas francesa com toda a certeza. Lisbonne, ma fille, ne deviens pas française, tu ne seras jamais heureuse. N'embrasse pas les Français. Lisboa, certaines choses ne se pardonnent jamais. En fait, c'est une chanson qui date du temps de Napoléon, mais c'est devenu l'une des chansons les plus connues d'Amalia Rodrigues. Et je passe parce que j'ai entendu la semaine dernière dans un reportage de la SIC, la télévision portugaise, sur les Français qui envahissent le Portugal. Mais pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent francophobes, les Portugais? Pas tant que ça, mais ça commence. Déjà, si on a mis cette musique, c'est pour plusieurs raisons que les Français se rendent là-bas. C'est le terrorisme et les taxes, en gros. Donc déjà, au niveau tourisme, cet été, pour la première fois, il y a plus de touristes français que britanniques ou allemands. 200 000 jusqu'en août. C'est une augmentation de 17% quand même par rapport à l'année dernière. Parce que les Français mais des touristes, ça sert à dépenser des devises et c'est plutôt bon pour l'économie du pays. Oui, mais c'est une accumulation, comme toujours avec moi. Alors, en plus, il y a les jeunes. Alors, tandis que 400 000 jeunes Portugais sont partis depuis la crise, eh bien, il y a de plus en plus de Français qui vont au Portugal. Moi, j'ai été cet été dans un Fab Lab, ça s'appelle, avec plein de start-up. Alors, c'est un incubateur, en quelque sorte. C'est ça. C'est des hangars très branchés où il y a une cinquantaine de jeunes qui tapotent sur leurs ordinateurs. Il y avait une vingtaine de Français, déjà. Et surtout, vos retraités. Et oui, Axel de Tarlet, l'Algarve devient, vous le savez, comme la Floride maintenant pour les Français d'un certain âge. L'immobilier d'abord. Et moi, les Portugais commencent déjà à se plaindre que les prix augmentent. Et puis surtout qu'on est exonéré d'impôts sur les revenus pendant 10 ans si on passe la moitié de l'année sur place. Alors, je pose la question, à laquelle vous attendez tous. La carotte fiscale remplacera-t-elle le traditionnel bacalao? Ça c'est une vaste question. C'est un peu scandaleux cette carotte fiscale. C'est vrai que c'est un retraité français qui va passer ses vacances, qui va vivre au Portugal, il ne paye pas d'impôts dans aucun des deux pays. C'est un peu du dumping fiscal. Si on se construit l'Europe comme ça, en se tirant les pattes et en se prenant nos retraités sans payer d'impôts, à la fin, qui va payer les routes, les autoroutes et les enfants, les écoles et tout le reste, évidemment. Mais c'est pas les seuls qui font du dumping. Mais si tout le monde fait ça, à la fin, on s'en sort plus. Oui, mais chacun en fait, vous voyez. Ça va, vous vous calmez tous les deux, oui. Mais je vais vous mettre à la retraite, moi, ça va être vite réglé. Le secret, l'info politique du jour d'Alexandre Cara. Alexandre, vous nous révélez que François Fillon a décidé de tout revoir. Il revoit complètement sa stratégie pour 2017. C'est exactement ça, Thomas. Pour François Fillon, le changement, c'est maintenant, et c'est même un changement radical. Vous avez vu qu'il était relativement absent des médias ces derniers temps. Je peux vous le dire, ce matin, ça va être le débatteur, le contradicteur de Manuel Valls, pour un débat qui va durer 35 minutes dans la prochaine émission des Paroles et des Actes, qui
aura lieu dans 2 semaines, le 24 septembre. Ça veut aussi dire que Manuel Valls l'a choisi, il en fait son interlocuteur, c'est pas neutre ça. Hein. Manuel Valls ne l'a pas choisi, mais il a accepté en tout cas que François Fillon soit son interlocuteur. Bon, ça veut dire qu'on va le voir davantage, on va l'entendre davantage, François Fillon, dans les médias. Vous savez, ces derniers temps, il était devenu l'objet de blagues récurrentes chez les Républicains, du style l'homme invisible. Et bien désormais, François Fillon a décidé de réagir régulièrement à l'actualité, d'être présent dans les médias. Il a même confié à l'un de ses proches, désormais, je prends tout. Bon, c'est quoi? C'est juste un changement de stratégie ou c'est aussi un changement d'état d'esprit chez le candidat? Non, là encore, quand on parle avec ceux qui le connaissent bien, on pense qu'il y a un déclic, ils sont unanimes. Ils pensent que c'est maintenant ou jamais. À l'un de ses amis, il l'a dit clairement, j'ai 6 mois pour me refaire. Autre signe, depuis 2 ans, il consultait rarement ses amis et quelques-uns m'ont dit qu'il l'avait appelé plusieurs fois dans la semaine ces derniers temps. Donc vous voyez, pour prendre des conseils, c'est dire si le changement est radical. Enfin, on imagine il y a un tir de barrage de la part de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, là, non? Oui, ils sont pas très heureux, c'est vrai, de cette affaire. D'autant que la cote de François Fillon reste stable dans les sondages. Stable, mais pas très très haute. Elle reste quasiment au même niveau de celle de Nicolas Sarkozy. Donc elle est quand même, c'est pas si mal que ça. Pas auprès des sympathisants. Et il garde pas. Non, ensuite on parle auprès des Français. Ouais. Voilà, c'est clair. Et il garde beaucoup de soutien auprès des parlementaires, des Républicains. Et ça, c'est quand même une force qui peut l'aider dans la primaire. Enfin, je vais vous raconter une anecdote. Nicolas Sarkozy a ironisé en parlant de la rentrée il y a quelques jours devant des cadres des Républicains. Il avait dit simplement: j'ai laissé Alain Juppé et François Fillon s'amuser. Ça a duré une demi-journée, peut-être un quart de journée. Vous voyez, visiblement, Alain Juppé comme François Fillon ont bien l'intention de faire durer un peu plus le plaisir. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'après les régionales, il va sans doute y avoir un changement de ton et chacun va muscler son jeu du côté des Républicains. Hein. Exactement. Mais François Fillon, qui fait déjà une tribune ce matin, a l'intention de réagir régulièrement à l'actualité. Donc vous allez voir, ça ne sera pas sur des débats internes, mais ça sera en tout cas sur les grands problèmes qui agitent aujourd'hui la France. Et à ceux qui en doutaient, la campagne est lancée. On innove tout de suite avec Anne Le Gall. Alors ce matin, Anne, vous nous présentez un nouveau matériau, la perovskite, on dit comme ça? Voilà, c'est comme ça. Et il faut bien retenir ce mot parce que si c'est la première fois que vous entendez parler de la perovskite, ce n'est sûrement pas la dernière. C'est quoi? C'est un minéral. Alors on le connaît depuis 150 ans, sauf qu'on vient de lui découvrir un nouveau pouvoir. Depuis quelques années, on s'aperçoit que la perovskite pourrait nous aider à fabriquer à l'avenir des panneaux solaires pas chers. Mais l'énergie du soleil, elle est déjà gratuite, Anne Le Gall. Certes, vous voulez nous faire payer ce qui est gratuit? Une fois qu'on a investi dans ces fameux panneaux solaires qui coûtent cher, or la perovskite pourrait diviser par 5 le prix des cellules photovoltaïques en venant remplacer ou s'ajouter au silicium qui est le principal composant aujourd'hui de ces panneaux solaires mais qui coûte plus cher. Mais c'est aussi efficace d'avoir des panneaux solaires en perovskite? Alors presque, et puis surtout la perovskite pourrait venir compléter le silicium parce qu'il capte l'énergie du soleil dans des couleurs différentes par rapport au silicium. Donc ce serait complémentaire, ce qui fait que la rentabilité du panneau solaire pourrait passer de 25% aujourd'hui à 30 ou 40% demain. Donc ce serait moins cher et plus efficace. Je pense qu'il y a une question. Les couleurs différentes du soleil, ça veut dire que dans des endroits moins ensoleillés, on pourrait utiliser par exemple les capteurs solaires de manière plus efficace? Exactement, en fait, ce minéral capte l'énergie dans un endroit du spectre qui est différent. C'est un monsieur russe qui a inventé ça pour que ça s'appelle perovskite. C'est en hommage à monsieur Perovski. C'est vrai. Exactement. C'est une roche qui a été découverte en 1839. Bon, ça date 1839, 2015. Et dans notre quotidien à nous, c'est pour quand alors les changements? Alors c'est pour dans pas longtemps. On pourrait retrouver ces panneaux solaires dans 3 à 10 ans. Il faut juste qu'en laboratoire, on arrive à stabiliser un petit peu ces cellules photovoltaïques parce que pour l'instant, elles ont une durée de vie très courte et elles résistent assez mal à l'humidité. Mais 3 à 10 ans, c'est demain. C'est demain. Je ne sais pas ce que fait. Dans 2 présidentielles. Je sais pas ce que fait Julie dans son dictionnaire, mais elle cherche quelque chose sur la perovskite, non? Non, sur la différence entre minerai et minéral. C'est un minéral. C'est un minéral, hein. Voilà, vous l'avez en photo sur Twitter, ça a une couleur brun-rouge. D'accord. Alors c'est quoi la différence entre un minerai et un minéral? Écoutez, j'ai plus le temps là. On n'a plus le temps. Vous arrivez à voir dans votre parce que j'ai refermé mon dico surtout. Allez, à demain les amis du kiosque, 7h15 sur Europe 1. À demain.